L'épisode commence avec Siddharth, qui entre dans la chambre de Kritika. Il s'assoit à ses côtés et lui demande doucement: Pourquoi tu ne dors pas encore? Est-ce que tout va bien? Kritika, le regard un peu perdu, commence à expliquer que c'est à cause de Rajveer. Siddharth l'écoute en silence, mais elle finit par lui demander: Dis-moi la vérité, donne-moi une réponse. Au départ, Siddharth refuse, mais, face à son insistance, il finit par céder. Kritika le regarde dans les yeux et murmure: Pourquoi es-tu si fort? Cette femme t'aime énormément. Comment peux-tu ignorer cet amour? Siddharth, en souriant, répond: Et alors? Je suis un homme, je fais ce que je veux. Ce n'est pas si important. Si tu es attaché à moi, tu verras que, quoi que je pense, cette femme finira par perdre. Tu n'as pas d'autre choix. Si tu veux me revoir, tu devras me revoir. Pendant qu'ils parlent, quelqu'un, caché dans un coin de la maison, enregistre leur conversation. De l'autre côté, Monsieur Khurana distribue les tâches à ses employés. Simran arrive et, d'une voix inquiète, demande: Mais qu'est-ce que tu fais? Monsieur Khurana répond avec calme: Mon fils et sa femme reviendront cette semaine. Tout le monde doit être prêt à accueillir Roshni. À l'instant où Simran entend ce nom, son humeur change. Khurana continue de parler. C'est pour cela que je veux tout superviser moi-même. Siddharth a annoncé que Roshni reviendra. Simran, frustré, lui lance: Tu veux dire que tu vas faire ce que Siddharth a dit? Khurana répond avec gravité: Je suis de ton côté, Simran, si c'est une question de principe. Mais aujourd'hui, Siddharth a besoin de nous. Je suis avec lui, peu importe ce que tu diras. Nous devons accepter cette situation. Comme lorsque Roshni a rejoint cette maison en tant qu'épouse, il est temps d'oublier le passé et de penser à l'avenir. C'est à toi de choisir. Je veux que tu sois heureuse, mais au final, c'est à toi de décider. Sur ces mots, il s'en va, laissant Simran perplexe. Pendant ce temps, chez Durga, la famille se prépare à partir. Didi appelle Roshni et lui demande de les rejoindre. Roshni accepte, mais une fois l'appel terminé, Didi s'inquiète pour sa fille. Elle ne devrait pas rester seule à la maison après leur départ. De son côté, Siddharth marche dans sa chambre, parlant à lui-même. Roshni, tu as prouvé que tu m'aimes. Dans une semaine, nous serons enfin réunis, juste toi et moi, dans cette maison, dans cette chambre. Il s'arrête un instant, ouvre son armoire, et sort des vêtements qu'il pose soigneusement sur le lit. C'est alors que Kritika entre dans la pièce et demande, un peu étonnée: Siddharth, qu'est-ce que tu fais? Siddharth répond en souriant: Quand tu reviendras, je reviendrai aussi. Et il fait froid, alors je me suis dit que je devrais m'occuper de préparer tout pour toi. Kritika, touchée, commence à l'aider, mais son sourire disparaît peu à peu. Siddharth, s'approchant d'elle, lui demande: Qu'est-ce qui ne va pas? Kritika hésite, puis dit: Si Roshni ne m'aime pas, est-ce que tu m'en voudras? Siddharth pose une main rassurante sur son épaule. Kritika, je connais bien Roshni. Si elle t'aime, elle fera tout pour que ça marche. Je suis certain qu'une fois qu'elle reviendra, tout le monde finira par t'accepter. Avec un sourire sincère, il ajoute: Tu as beaucoup changé, et je sais que Roshni le verra aussi. Puis, d'un ton plus déterminé: Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre part. Toi et moi, nous allons ramener la paix dans cette famille, d'accord? Kritika sourit, tandis que Siddharth reçoit un appel qui change brusquement son humeur. De l'autre côté, à la gare, Didi et les autres marchent rapidement. Inquiète, Didi dit: J'ai appelé Roshni plusieurs fois, mais elle ne répond pas. Kana lui suggère: Peut-être qu'elle est avec Siddharth? Dans le train, Didi appelle Yash. Le train part, mais Roshni n'est toujours pas là. Yash répond avec assurance: Ne t'inquiète pas, maman. Roshni travaille sur un projet pour nos clients. Je vais la récupérer. Tout ira bien, je m'en occupe. Après avoir raccroché, Didi rappelle encore une fois Roshni. Cette dernière s'excuse. Je suis désolée, j'étais à un rendez-vous. Tu sais bien que je ne peux pas abandonner le travail. Didi, compréhensive, répond: D'accord, d'accord, ce n'est pas grave. Dis-moi où tu es. Je m'assurerai que tout se passe bien pour toi. Roshni insiste: Maman, arrête de t'inquiéter. Je peux très bien me débrouiller. Didi, la voix tremblante, conclut: Je ne peux pas te laisser seule à Mumbai. Pendant ce temps, Siddharth observe la scène depuis une voiture à distance,
un sourire narquois sur les lèvres. Waouh! Il y a tellement d'informations, grand-mère. La fête va enfin commencer. Si la mère de ma femme n'est pas à la maison, tout va changer. C'est le début de ma victoire. Yash arrive devant sa voiture et commence à parler seul. À ce moment-là, Monsieur Kurana, habillé en chauffeur, s'approche. Surpris, Yash lui demande « Où est Vijay ?» Kurana, avec un ton calme, répond « Je remplace Vijay, il est malade aujourd'hui. » Yash, un peu perplexe, hésite, mais finit par accepter cette explication. Ils montent dans la voiture et s'en vont. Pendant ce temps, chez Durga, Roshni ouvre la porte à Siddharth, qui entre sans invitation. Fronçant les sourcils, elle demande « Qu'est-ce que tu fais ici, Siddharth ?» Il lui répond, presque enjoué « Je suis là pour prendre soin de toi. » Roshni essaie de lui parler, mais Siddharth refuse d'écouter. Il la force à s'asseoir, mais Roshni commence à tousser. Inquiet, il tente de la toucher pour s'assurer qu'elle va bien, mais elle repousse sa main. Sans un mot, Siddharth la soulève dans ses bras et la dépose doucement sur le lit, avant de la couvrir avec une couverture, essayant de la réconforter malgré ses gestes maladroits. Sur la route, Yash commence à paniquer. Il lance à Kurana « Où est-ce que tu m'emmènes ? Pourquoi tu prends cette direction ?» Kurana, cherchant ses mots, tente de s'expliquer, mais s'arrête soudainement. Yash, désormais réellement inquiet, demande nerveusement « Qu'est-ce que vous faites ?» Kurana, sortant précipitamment de la voiture, dit d'une voix tremblante « Je crois que j'ai renversé quelqu'un. » Paniqué, Yash sort à son tour et se précipite vers l'avant de la voiture. Kurana, jouant la comédie à la perfection, murmure « Oh mon Dieu, elle est morte !» Yash, horrifié, cherche le corps, mais ne voit rien. Il se retourne vers Kurana, soupirant de soulagement. « Qu'est-ce que c'est que ce cirque ? Vous m'avez fait une peur bleue. Allons, on doit repartir, je suis en retard. » Mais au moment où Yash retourne à la voiture, un groupe d'hommes armés de bâtons surgit et l'attrape violemment. Ils l'emmènent de force, laissant Yash se débattre en vain. Kurana, satisfait, esquisse un sourire diabolique en voyant son plan se dérouler à merveille. De l'autre côté, dans la chambre, Siddharth et Roshni continuent de discuter. Il saisit une bouteille d'alcool et en boit une longue gorgée, avant de la tendre à Roshni, l'incitant à boire également. Quelques minutes plus tard, tous deux sont ivres et commencent à rire et à s'amuser. Dans un moment de faiblesse, Siddharth lui demande, un peu confus, « Pourquoi tu ne m'aimes pas, Roshni ? Il y a à peine quelques instants, tu m'as dit que tu m'aimais, et maintenant, tu dis que tu ne m'aimes pas ? Tu es plus folle que moi. » Roshni, la voix brisée par l'émotion et l'alcool, répond « Oui, je suis folle. Mais quand tu es partie, c'est toi qui m'as rendue folle. Tu sais combien je t'ai aimée ? Combien de larmes j'ai versées ?» Siddharth baisse la tête. « Quand tu n'étais pas là, tout était de ma faute, Roshni. Mais tu pensais mourir à cause de moi. Je te dis la vérité, ta mère n'a rien à voir là-dedans. » Roshni, piqué par ces paroles, rétorque. « Pourquoi tu parles de ma mère maintenant ? Ah, bien sûr, tu es toujours à côté de ta mère. C'est moi qui t'ai montré combien elle t'aimait. Et maintenant, tu m'accuses ?» Elle éclate en sanglots, la colère et la douleur émanant de ces mots. « Vous deux, vous êtes si insupportables que je n'arrive plus à vous comprendre. » Siddharth, perturbé, murmure. « Je ne t'ai jamais abandonné, Roshni. Je ne t'abandonnerai jamais. » Pendant ce temps, Yash est attaché à un arbre, se débattant en vain pour se libérer, tandis qu'un étrange rituel se poursuit autour de lui. Dans le train, Didi essaie d'appeler quelqu'un, mais personne ne répond. Le silence du téléphone renforce son inquiétude. Le lendemain matin, Siddharth se réveille, ses yeux se posant tendrement sur le visage endormi de Roshni. Il caresse doucement sa joue, réveillant Roshni qui sourit en ouvrant les yeux. Elle se lève, mais Siddharth l'attrape par le poignet, l'empêchant de partir. « Ne pars pas, Roshni, » murmure-t-il. « Je n'ai pas été si proche de toi depuis si longtemps. On est enfin ensemble, si proches. Comment pourrais-je te laisser partir maintenant ?» Roshni, souriante mais légèrement taquine, lui répond. « Siddharth, je veux être avec toi, mais on ne peut pas juste rester là à se regarder. Qu'est-ce qu'on va faire d'abord ? » « J'ai faim. » Siddharth rit. « Oh, toi et ta faim !
Tu n'as vraiment pas changé. Toujours à penser à manger? Il se redresse, toujours amusé. Je vais te préparer quelque chose. Roshni, surprise, demande. Toi, cuisiner? Depuis quand tu fais ça? Siddharth sourit en se remémorant des souvenirs. Tu te souviens comment c'était quand je cuisinais avec ta mère? Roshni rit à son tour. Oui, et je me souviens surtout du désastre que c'était. Mais bon, tu t'en es bien sorti cette fois. Il continue de plaisanter. Siddharth l'embrasse tendrement. Et tous deux se préparent à affronter une nouvelle journée. De l'autre côté, chez Khurana, Simran, inquiète, essaie de joindre Siddharth. En l'absence de réponse, elle commence à paniquer. Pourquoi Siddharth ne me rappelle pas? Il a disparu depuis hier. Lui et son père ne m'ont pas dit où ils allaient. Elle marche nerveusement de long en large, le téléphone à la main, cherchant des réponses qui n'arrivent toujours pas. Pendant que Kana lit son journal, Didi s'approche, anxieuse. Comment je ne pourrais pas m'inquiéter, maman? J'ai essayé de t'appeler hier, mais tu n'as pas répondu. Ils sont partis sans dire où ils allaient, à la recherche de Roshni. Kana, toujours aussi calme, lui répond. C'est bien qu'ils ne soient pas partis chercher Roshni. Elle est avec Siddharth. Tout va bien. Didi, confuse, demande. Qu'est-ce que tu racontes, maman? Kana, en haussant les épaules. Je ne dis rien de grave. Tu t'inquiètes trop pour Roshni. Elle est forte et sait se débrouiller seule. Nous sommes venus ici pour chercher Resharm, et je te dis qu'il n'y a rien à craindre. Chez Durga, Siddharth est en train de cuisiner. Roshni le rejoint, souriante. Ils discutent joyeusement, tandis qu'ils s'activent au fourneau. Une fois le petit déjeuner prêt, Siddharth le sert à Roshni, qui en prend un petit morceau et fait une grimace. C'est pas mal, dit-elle, hésitante. Quand c'est au tour de Siddharth de goûter, il réalise que c'est un véritable désastre. Gêné, il tente de prendre la bouteille d'eau des mains de Roshni, mais elle refuse de la lâcher, taquine. Et si tu étais un homme pieux, tu ne pourrais pas supporter un peu de piquant? Les hommes ne savent jamais apprécier les vraies saveurs. Siddharth, enjoué, rétorque. Oh, toi, tu viens vraiment d'une bonne famille, hein? C'est quoi une bonne famille? Celle qui mange des plats si épicés qu'ils font pleurer? Roshni rit et dit. Non, non, je parlais de Yash. Oh non, j'ai oublié de l'appeler. Il devait m'emmener à l'hôpital aujourd'hui. Siddharth, amusé. Yash, hein? Il va t'emmener à l'hôpital? Quel gentil garçon. Mais sérieusement, tu ne vas nulle part sans moi, d'accord? Roshni rit de plus belle, mais une inquiétude traverse son visage. Pendant ce temps, Rajvir appelle Yash. En colère, Yash répond sèchement. Je t'ai dit de ne plus m'appeler. Je n'ai pas besoin de tes informations. Rajvir, je t'appelle parce que j'ai peur. Tu étais avec Roshni hier soir, mais tu ne veux pas le savoir, n'est-ce pas? Yash coupe la conversation, furieux, et raccroche brutalement. De l'autre côté, Didi prépare sa mallette. Kana entre dans la pièce, inquiète. Qu'est-ce que tu fais? Didi répond, la voix pleine de tension. Je m'inquiète pour Roshni. Je n'arrête pas de penser à elle. À ce moment, Didi reçoit un appel de Yash. Maman, écoute-moi bien, dit-il d'une voix grave. Didi, déconcerté, lâche sa mallette, sentant que quelque chose ne va pas. Chez Durga, Siddharth, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi heureux. Merci, Roshni. Je t'aime. Mais derrière son sourire, une peur sourde grandit en lui. Roshni, j'ai peur que quelque chose se passe mal, que quelqu'un vienne tout gâcher. Roshni, l'air pensif, répond doucement. Nos familles, accepteront-elles? Et si tout cela devenait plus compliqué que prévu? Siddharth, déterminé, prend sa main. On est ensemble, on s'aime. Peu importe les obstacles, on surmontera tout. Après quelques minutes, Siddharth propose d'aller voir la mère de Roshni pour clarifier la situation. Inquiète, Roshni hésite, mais Siddharth la rassure. En sortant de la maison, Siddharth constate qu'un policier a bloqué sa voiture avec une contravention. Agacé, il appelle un taxi et s'en va. À l'intérieur, Roshni entend frapper à la porte et pense que c'est Siddharth. Elle ouvre la porte avec un sourire, mais son visage se fige en voyant Yash, furieux. Yash, je suis désolée, commence-t-elle, mais il l'interrompt brutalement. Ne dis rien, Roshni. Je sais ce que tu as fait. Tu as fait une énorme erreur.
Roshni, en larmes, tente de s'expliquer. Yash, je t'en prie. Ne parle pas comme ça. Siddharth et moi, on s'aime. Je sais que c'est compliqué, mais... Yash, les yeux brillants de rage, l'interrompt encore. Tu penses que tout est aussi simple que de dire « je t'aime » ? Il te ment, Roshni. Il ne veut pas être avec toi. Il cherche juste à détruire ta vie. Je veux te protéger. Roshni, dévastée, répond. Je t'ai toujours considéré comme un ami, Yash. Mais tu ne comprends pas. Siddharth est mon mari. Je ne peux pas le laisser partir. C'est lui que j'aime. Soudain, le téléphone de Roshni vibre. En le regardant, elle découvre une vidéo qui la fait tomber à genoux, éclatant en sanglots. À cet instant, Didi et Kana arrivent à la maison et trouvent Roshni, effondrée, pleurant dans le salon. Avec cette tension, l'épisode se termine. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer. Chaque abonnement compte et nous motive à vous offrir encore plus de contenu de qualité. À la prochaine.